Voilà, petite vidéo du soir les amis, bonsoir, bah oui, parce que avec toutes les nouvelles que j'entends dans les médias, forcément, bah, je voulais vous communiquer certaines choses hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'êtes pas au courant que Trump a proposé un plan de paix à Zelensky et à Poutine, qui est d'ailleurs Poutine l'a normalement accepté et que l'Union européenne et Macron ont tout fait pour le dézinguer. Donc ce qui veut dire qu'on va continuer, que la guerre va continuer en Ukraine, qu'il y a des Ukrainiens qui en ont ras-le-bol, qui vont continuer à se faire massacrer, et parce que l'Union européenne et l'OTAN ont décidé autrement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mes amis, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, ouais, se disent, bah ouais, ça n'arrivera jamais, mais non, bah, je ne vais pas rentrer en guerre avec la Russie, mais n'importe quoi, Macron il va jamais aller là-bas, il va jamais envoyer d'homme là-bas, tout est en train de se préparer. Si vous pensez vraiment qu'il n'y aura jamais de guerre avec la Russie, si ça continue comme ça, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que vous avez tort, vous avez tort. Et le pire, c'est que s'il y a la guerre avec la Russie, un jour, si l'OTAN ou von der Leyen et Macron et tous ces guignols décident de faire la guerre à la Russie, mais c'est vous qui allez prendre. C'est vos enfants, c'est vos petits-enfants, c'est la France, c'est les pays européens qui allez prendre. Et oubliez pas que vous vous rendez compte que si jamais on rentre en guerre avec eux, c'est Macron le chef de guerre. On est bien d'accord, Macron qui n'a jamais fait son service militaire, Macron les seuls chars qu'il a conduits, c'est ceux de la Gay Pride. Donc vous voyez, et on va être dirigé, et la guerre va être dirigée par cet homme-là, qui est pour les 90%, je vous rappelle que 90% des Français aujourd'hui ne veulent plus de lui. Macron, il est très bas dans les sondages, il est même plus à 11%. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a plus que 11% des Français qui croient en lui. Et ces 11%, c'est ses petits amis, en fait, Rothschild, Rockefeller, enfin, tous ceux qui l'ont mis en place. Donc, ces 11%, c'est même pas les Français, c'est tous ceux, tous les multinationales, en fait, qui l'ont mis en place et qui le payent pour faire ce qu'il fait. Parce que vous savez, la guerre, elle rapporte à quelqu'un. La guerre, elle rapporte pas aux gens, hein. Elle rapporte pas au peuple français. Par contre, elle rapporte aux multinationales qui fabriquent des armes. Alors, si vous n'avez pas encore compris ça, c'est que vous n'avez rien compris. Bon bref, voilà. Moi ma vidéo, je voulais juste vous dire que vous mettre en garde en fait, que si il faut vraiment commencer à s'insurger, les amis, si vous continuez à rester chez vous, à faire semblant de ne pas entendre, à faire semblant de ne pas écouter les bonnes informations sur YouTube, moi ce que je peux vous conseiller c'est Olive Olive ou même Florian Philippot, qui sont régulièrement tous les jours sur, sur YouTube, hein. Abonnez-vous abonnez-vous à leur chaîne, je peux pas vous dire mieux, mais vous allez comprendre et ouvrez vos oreilles et intéressez un peu surtout les jeunes, quoi. Surtout les jeunes, 20-25 ans et autres, intéressez-vous à la politique, parce que c'est votre avenir. Je vous promets que c'est votre avenir. Si vous pourrez, là, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez fermer vos oreilles parce que vous n'avez pas envie d'en parler, parce que ça vous fait chier, mais c'est votre avenir qui est en jeu. C'est tout votre avenir qui est en jeu, de vous et de vos petits-enfants, hein. Je vais vous dire un truc, hein, si ceux des jeunes là qui ont du mal à trouver du boulot aujourd'hui, c'est tout simplement parce que en fait, aujourd'hui en fait, on demande à une personne de 20 ans, 25 ans comment dire, euh, d'avoir la mentalité et d'avoir l'expérience d'une personne de 40 ans. Et plus ça va avancer, plus pire ça va être. Pire ça va être parce qu'il faut absolument, vous savez, les sociétés, ce qu'elles veulent, c'est pas aider les jeunes, hein, c'est rentrer du fric, hein, rien de plus que rentrer du fric, hein. Alors si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Donc moi je vous conseille franchement de vous intéresser un peu plus à la politique, un peu plus à ce qui se passe chez nous, en France, un peu plus à regarder un petit peu autour de vous, à écouter aussi autour de vous, et puis à vous pencher en fait sur la réalité des choses. De toute façon, vous serez libre, vous êtes libre évidemment de le faire ou de ne pas le faire, mais de toute façon, euh, dites-vous bien une chose, si vous, je parle à la tranche des jeunes 20, 30 ans et 30, 40 ans, si vous ne vous réveillez pas, où vous allez être réveillé,
Mais ah, vous allez pas me croire, il dit n'importe quoi, hein, c'est sûr, hein, il y en a la moitié qui vont dire n'importe quoi, qui vont dire: «Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est n'importe quoi». Et écoutez, écoutez, allez vous mettre sur les réseaux sociaux, écoutez les réseaux sociaux. De toute façon, TF1, BFM TV, LCI, tout ça, c'est des chaînes de propagande qui sont payées par le gouvernement pour vous mentir. Donc c'est pas compliqué, si vous les écoutez, si vous ne comprenez pas qu'il faut écouter notre chaîne, et si vous ne comprenez pas la réalité des choses, vous n'avez rien compris. Voilà. Et surtout qu'on va être dirigé par Macron. Donc voilà, et ça c'est la pire des choses. Macron, il faut qu'il dégage, il faut qu'il saute de son siège, il faut l'éjecter. Et si le Parlement n'est pas capable de le faire, ça va être à nous de le faire, peuple français. On est bien d'accord. D'autre part, je vous invite tous à venir le samedi 13 janvier à 14 h. Je vous donnerai les coordonnées de la manifestation de Florian Philippot pour la paix, parce qu'on va essayer encore une fois de dégager Macron et puis d'essayer de montrer au peuple russe que les Français ne sont pas leurs ennemis et que eux ne sont pas non plus nos ennemis, malgré les Français qui pensent le contraire. Les Français qui pensent le contraire, ouvrez vos oreilles, écoutez ce qui se passe et intéressez-vous un peu à ce qui s'est passé dans ce conflit, dans ce conflit, n'est-ce pas? Après, si vous avez des commentaires à faire, je sais qu'il y en a très peu qui vont faire, mais je vous le dis quand même, parce qu'il y en a très peu en France qui ont malheureusement pas de couilles. Ceux qui vont, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à me répondre, hein. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, je m'en fous. N'hésitez pas à répondre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et voir un petit peu, voilà quoi, si vous êtes d'accord avec moi ou non, si vous avez bien compris ce qui se passe là-bas, le conflit ukrainien-russe, si vous avez bien compris ce qui s'est passé et pourquoi cette guerre elle a eu lieu surtout. Je vous le réexpliquerai s'il faut, il suffit que vous me demandiez dans les commentaires. Si vous ne me demandez pas, c'est que vous avez tous bien compris ou c'est que vous en avez tous rien à foutre. Et là, tant pis pour vous, c'est vous, vos enfants et vos petits-enfants qui allez prendre de toute façon, un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, ça va vous retomber sur la figure. Ça, je vous le promets, un jour ou l'autre, ça va vous retomber sur la figure. Donc voilà, c'est tout. Alors s'il vous plaît, insurgez-vous, insurgez-vous, aidez-nous à rétablir la paix, aidez-nous à dégager Macron, parce que si le Parlement français ne le fait pas, et ils n'ont pas l'intention de le faire, hein, ni le RN, ni LFI, ni les socialistes, ni les LR, ni les autres groupes comme Horizon ou Attal le font, ils destitueront pas Macron. Donc il ne reste plus qu'à nous, il n'y a plus que le peuple, il n'y a plus que le peuple français. N'oubliez pas que les parlementaires sont élus par le peuple et pour le peuple. Ah, là, c'est complètement l'inverse. Là, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, ils n'en ont plus rien à foutre de ce que pensent les Français. Donc c'est tout. Dans ce cas-là, ben, c'est à nous, Français, c'est à nous, hein. Je suis désolé, hein, pour nos enfants, pour nos familles, pour nous. Hein. Il faut arrêter d'être égoïste, hein, mes amis. Il faut arrêter d'être égoïste, d'être individualiste et de penser qu'à sa gueule. Hein. Et de dire, bah oui, tant que moi, je peux rentrer mon frigidaire, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe chez mon voisin, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe il y en a même qui s'en foutent de ce qui se passe dans leur famille. Hein. Du moment que leur frigidaire il est plein, que leur voiture elle roule, qu'ils peuvent aller au boulot tous les matins, ils se cassent pas la tête. Hein. Mais vous savez, ces gens-là qui sont égoïstes, qui pensent qu'à leur gueule, un jour ou l'autre, ça va vous retomber dessus. Un jour ou l'autre, vous le paierez, comme tout le monde. Tout le monde va le payer. Ce qui va se passer là-bas, si jamais Macron il arrive à faire ce qu'il veut avec l'Union Européenne et qu'on arrive à rentrer dans une guerre qui ne nous concerne même pas avec la Russie, on va tous le payer. Tous. Individualistes ou pas. Et là, vous ne pourrez plus fermer les yeux. Et là, je vous garantis que vous ne pourrez plus fermer les yeux. Quand vous prendrez une bombe sur la gueule, vous allez comprendre. Je le souhaite pas, hein, je le souhaite pas, bien évidemment. Mais vous allez voir que si vous faites rien, c'est maintenant qu'il faut bouger, hein, mes amis. C'est maintenant. Hein. Les Français, là, qui sont égoïstes, individualistes et qui pensent à leur gueule, c'est maintenant qu'il faut se remuer. Hein. C'est maintenant qu'il faut bouger de votre canapé. Hein. C'est maintenant qu'il faut ouvrir les yeux. Hein. C'est maintenant qu'il faut vous renseigner. Hein. C'est pas dans un mois, dans 4 mois, dans 6 mois. Hein. C'est maintenant qu'il faut bouger. Hein. Sérieusement. Non, mais je rigole pas. C'est maintenant qu'il faut bouger. Donc voilà. Donc rejoignez-nous aux Patriotes avec Florian Philippot, avec Olive Olive. Manifestation le 13 décembre à Paris. Et on compte sur vous. Franchement, on compte sur vous. Plus on sera nombreux et plus on arrivera à faire bouger les choses. Il n'y a pas d'autre solution, mes amis. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.